Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons le fou. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année marque un nouveau départ dans votre manière de vous exprimer et de vous affirmer. Vous êtes invité à explorer de nouvelles facettes de votre identité avec légèreté et spontanéité. C'est le moment de laisser derrière vous les peurs et les hésitations pour embrasser des expériences inédites. Par exemple, vous pourriez décider de modifier votre apparence, de vous lancer dans une aventure personnelle ou de revoir vos priorités pour mieux refléter qui vous êtes vraiment. Le fou vous encourage à avancer avec confiance et à voir les incertitudes comme des opportunités de croissance et de découverte. Pour la maison 2, nous avons la Lune. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec la Lune dans cette maison, ce début d'année pourrait être marqué par des incertitudes ou des fluctuations dans vos finances. Vous pourriez ressentir une certaine confusion concernant vos ressources ou avoir des doutes sur vos choix financiers. Prenez le temps d'analyser votre situation avant de prendre des décisions importantes. Par exemple, si vous envisagez un investissement ou une dépense majeure, assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires et de ne pas agir sur un coup de tête. La Lune vous invite à faire confiance à votre intuition tout en restant attentif aux faits, pour naviguer ces moments de flou avec prudence et sagesse. Pour la maison 3, nous avons l'ermite. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous encourage à adopter une approche introspective dans vos échanges. Vous pourriez ressentir le besoin de limiter vos interactions pour vous concentrer sur des réflexions ou des apprentissages personnels. C'est également une période propice à l'étude ou à l'approfondissement d'un sujet qui vous passionne. Par exemple, vous pourriez choisir de vous éloigner temporairement des distractions pour vous concentrer sur un projet intellectuel ou pour comprendre vos propres besoins émotionnels dans vos relations proches. L'ermite vous rappelle que la qualité de vos connexions compte plus que la quantité et que prendre du temps pour vous-même peut enrichir vos interactions futures. Pour la maison 4, nous avons le battleur. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le battleur dans cette maison, ce début d'année marque un nouveau départ ou une nouvelle dynamique au sein de votre foyer ou de votre vie familiale. Vous pourriez être amené à initier des projets liés à votre maison, comme un déménagement, une rénovation ou la réorganisation de votre espace de vie. Cette carte vous encourage également à être créatif dans vos relations familiales. Par exemple, prenez l'initiative de renforcer les liens avec vos proches en organisant des activités ou des discussions qui favorisent la compréhension mutuelle.
Le battleur vous invite à explorer les opportunités qui s'offrent à vous pour créer un environnement domestique aligné avec vos aspirations. Pour la maison 5, nous avons le pape. La 5e maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et vos relations. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une approche réfléchie et structurée dans vos relations amoureuses et vos projets créatifs. Vous pourriez ressentir le besoin d'intégrer des valeurs traditionnelles ou des enseignements dans ces aspects de votre vie. En amour, cette carte suggère que vos relations sont guidées par un besoin de sincérité et de stabilité. Par exemple, si vous êtes en couple, il pourrait être question d'approfondir votre engagement ou de discuter d'un avenir commun. Dans vos projets créatifs, vous pourriez rechercher des mentors ou des collaborations pour donner plus de poids et de profondeur à vos idées. Le pape vous encourage à agir avec sagesse et à nourrir vos passions de manière alignée avec vos principes et vos aspirations. Pour la maison 6, nous avons le soleil. La 6e maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec le soleil dans cette maison, ce début d'année est une période de vitalité et de succès dans votre vie quotidienne. Vous rayonnez d'énergie positive, ce qui favorise un équilibre harmonieux entre votre travail et votre santé. Dans votre travail, attendez-vous à des réussites et à des moments de reconnaissance. Un projet ou une tâche pourrait aboutir avec éclat. Sur le plan de la santé, profitez de cette période pour renforcer votre bien-être à travers des habitudes saines, comme l'exercice, une alimentation équilibrée et des moments de plaisir. Le soleil vous invite à embrasser cette période de clarté et de satisfaction en utilisant votre énergie pour créer une routine qui soutient vos aspirations et votre épanouissement. Pour la maison 7, nous avons la tempérance. La 7e maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques et les équilibres dans vos connexions significatives. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à chercher l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Si des tensions ou des désaccords émergent, prenez le temps de dialoguer avec patience et compréhension pour trouver un terrain d'entente. Cette période est idéale pour cultiver des connexions apaisantes et pour ajuster vos attentes afin de maintenir des partenariats équilibrés et mutuellement enrichissants. Par exemple, si vous travaillez avec un partenaire, veillez à ce que les responsabilités soient partagées équitablement. La tempérance vous rappelle que la modération et la diplomatie sont les clés pour construire des relations solides et durables. Pour la maison 8, nous avons la mort. La 8e maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité, aux finances communes et au cycle de vie. Avec la mort dans cette maison, ce début d'année marque une transformation majeure dans les domaines des ressources partagées ou des changements personnels. Une phase importante pourrait arriver à son terme, que ce soit dans une relation intime, une collaboration financière ou un aspect de votre vie qui demande à être renouvelé. Bien que cela puisse sembler difficile, cette carte vous invite à embrasser ces transitions comme des opportunités de libération et de renouveau. Par exemple, si une situation financière ou émotionnelle ne fonctionne plus, acceptez de la laisser partir pour faire place à quelque chose de plus aligné avec votre évolution. La mort vous pousse à accueillir ces transformations avec courage, sachant qu'elles vous guideront vers une croissance profonde. Pour la maison 9, nous avons l'empereur. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec l'empereur dans cette maison, ce début d'année vous invite à structurer vos apprentissages et vos explorations pour atteindre des objectifs clairs et ambitieux. Que vous envisagiez un voyage, des études ou une quête spirituelle, cette carte vous rappelle l'importance de la discipline
et de l'organisation pour réussir. Vous pourriez également être appelé à jouer un rôle de guide ou de leader dans ces domaines. Par exemple, si vous partagez vos connaissances ou vos expériences, faites-le avec autorité et intégrité. L'empereur vous encourage à bâtir une vision solide et à poser les bases nécessaires pour élargir vos horizons de manière durable et constructive. Pour la maison 10, nous avons la force. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre quête de reconnaissance. Avec la force dans cette maison, ce début d'année vous invite à aborder vos ambitions professionnelles avec patience, détermination et maîtrise de vous-même. Vous êtes en position de relever des défis ou de surmonter des obstacles grâce à votre courage et votre résilience. Dans votre travail, cette carte suggère d'avancer avec assurance, tout en restant ouvert à la collaboration. Par exemple, si une situation exige du tact ou de la persévérance, vous êtes capable de maintenir un équilibre entre fermeté et bienveillance. La force vous encourage à rester centré sur vos objectifs et à utiliser votre énergie de manière constructive pour bâtir une carrière solide et épanouissante. Pour la maison 11, nous avons le diable. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore également votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos relations sociales et vos projets collectifs avec discernement. Il pourrait y avoir des attachements ou des dynamiques toxiques qui demandent à être libérés. Prenez garde aux influences négatives, comme des dépendances ou des manipulations dans vos collaborations ou amitiés. Par exemple, si un projet ou une relation semble déséquilibré ou centré sur des intérêts égoïstes, il est peut-être temps de poser des limites ou de réévaluer votre engagement. Le diable vous encourage à identifier et à vous libérer des chaînes qui freinent votre épanouissement collectif ou personnel, tout en restant fidèle à vos valeurs et à vos attentes. Pour la maison 12, nous avons le jugement. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques, aux épreuves et aux transformations profondes. Avec le jugement dans cette maison, ce début d'année marque une période de prise de conscience et de libération intérieure. Vous pourriez ressentir un appel à laisser derrière vous des schémas anciens ou des croyances limitantes pour embrasser un renouveau spirituel. Cette carte vous encourage à écouter les messages de votre intuition et à évaluer vos expériences passées avec clarté et honnêteté. Par exemple, vous pourriez choisir de vous pardonner pour des erreurs ou de tourner la page sur des blessures émotionnelles pour avancer plus léger et plus aligné. Le jugement vous invite à utiliser cette introspection comme un tremplin pour une transformation intérieure profonde, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de vous-même et de votre mission spirituelle. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle